Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits bouquins de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag spécial manga que je fais en compagnie de mon copain. Bonjour. C'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, tu vas te présenter en 2-3 mots. Je m'appelle Romain, j'ai 21 ans. Je suis en fac éco-gestion à Besançon et du coup mes deux grandes passions sont la musique et les mangas, d'où ma présence aujourd'hui sur cette vidéo. C'est parti, maintenant on va pouvoir passer au tag. La première question est vos genres de manga préférés. Alors on peut pas dire que j'ai un genre de manga préféré puisque je lis un peu de tout. Ça dépend surtout des périodes ces derniers temps. Je lis beaucoup de survival horror, un style que j'aime beaucoup ces derniers temps. Et sinon je suis vraiment fan de shonen en tout genre. Voilà, Naruto, Dragon Ball, ça tout le monde connaît. Et personnellement, ce que je lis le plus, ce sont des shoujo et des seinen. La question 2 est vos 3 mangaka préférés. Pour commencer, Akira Toriyama, il est logiquement parmi les meilleurs. À côté, il y a vraiment beaucoup de mangaka qui sont très bons. Et par rapport à mes goûts, moi mes préférés c'est Kei Sambe et Tetsuya Tutsui. En ce qui me concerne, mes 3 mangaka préférés sont en numéro 1 Kamome Shirahama, qui a écrit L'Atelier des Sorciers. Après, en seconde place, je dirais Shi Inudo, qui a écrit Reine d'Égypte. Et en troisième, je dirais qu'il s'agit de Moyoko Hano, qui a écrit Chocolat et Vanilla. La question 3 est vos 3 maisons d'édition de manga du coup préférées. Déjà en numéro 1 Kiyun, parce que c'est la maison qui fait le plus de mangas type un peu survival, un peu horror, un peu gore, et j'aime beaucoup. Ensuite je dirais Glénat. En troisième, c'est très dur à dire, je sais pas trop. Peut-être Kana, peut-être Kazé, c'est vraiment très proche, donc je peux pas dire de numéro 3. Alors pour cette réponse, je n'ai que 2 maisons d'édition préférées. Il s'agit de Pika et de Kiyun. La question 4 est une question qui peut durer assez longtemps parce qu'il s'agit d'un titre préféré par éditeur. Pour Kiyun, mon préféré c'est Darwin's Game. Chez Kana, c'est Naruto. Pika, j'ai jamais trop lu de manga de leur maison d'édition. Je sais qu'ils sont très bons. Il y en a des vraiment pas mal, mais je pourrais pas dire de préféré. Alors ici, en ce qui me concerne, ça va aller très vite parce que je ne lis pas énormément de mangas. Alors chez Pika, mon titre fétiche, c'est L'Atelier des Sorciers. Chez Kiyun, il s'agit de Reine d'Égypte. La question 5 est comment qualifies-tu ton année 2020 pour le moment? Il s'agit des achats, des lectures, des objectifs réalisés ou pas. Pour le moment, c'est assez faible. Je me suis pas acheté trop de mangas, j'en ai pas lu des masses non plus. Mais là, avec la réouverture très récente des magasins de mangas, c'est vrai que on va se rattraper. Et à côté de ça, j'ai pas vraiment d'objectif de lecture. Je regarde ma mangatech, je vois lequel j'ai envie de lire et je lis. Personnellement, comme je vous l'ai dit avant, vu que je lis pas énormément de mangas, niveau achat, ça va. J'en ai pas acheté énormément. Après, c'est vrai que niveau lecture, je suis assez à jour étant donné que pratiquement tous les mangas que je me suis achetés cette année, je les ai lus. Et après, c'est comme Romain, je me fixe pas vraiment d'objectifs dans mes lectures, que ce soit manga ou roman. Je lis un peu comme ça me vient. La question 6 est objectif 2020 en manga, donc il s'agit des achats et des lectures. L'objectif pour cette année surtout, c'est de continuer et de me mettre à jour sur toutes les séries que j'ai en cours et attendre un petit peu avant de commencer des nouvelles séries. Et en ce qui me concerne, j'ai pas vraiment d'objectif, que ce soit dans les achats ou dans les séries à terminer ou à poursuivre. La question 7 est un titre que vous recommandez à lire en 2020. Pour l'année 2020, je conseille Darwin's Game, édité chez Kiyun. C'est un manga de flip-flop. J'en ai déjà parlé plusieurs fois depuis le début de la vidéo et c'est vraiment le manga coup de cœur du moment. Le tome 20 est sorti le 3 juillet, donc la semaine dernière. Je ne me suis pas encore acheté, mais je vais y aller et vraiment je le conseille à tout le monde car c'est vraiment une série qui est sous-cotée et je vous conseille de regarder un peu sur internet le résumé. Et personnellement, le manga que je vous conseillerais pour l'année 2020, c'est L'Atelier des Sorciers, édité chez Pika, de Kamome Shirahama. Au mois de juin, il y a le tome 6 qui est sorti, je vous en ai parlé dans mon book haul de la vidéo de la semaine dernière. Et la question 8, qui est la dernière question, est un manga que vous souhaiteriez voir sortir en France en 2020. Alors le manga que j'attends depuis quelques années maintenant, c'est
le dernier Yoshiki Tonoge, qui a mis du temps à sortir. Et il est prévu normalement pour fin août en France et c'est Dead Company. Et pour cette dernière question, je n'aurai malheureusement pas de réponse à vous donner parce que je ne suis pas du tout l'actualité des mangas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire. Mon copain a également un compte Instagram dans lequel il parle du coup de manga. Il s'agit de la bibliothèque du temps, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. En barre d'infos, je vais également vous mettre les titres des mangas que nous avons évoqués dans la vidéo. Donc voilà, et en ce qui me concerne, comme d'habitude, je vous mets mon Instagram en barre d'infos. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Salut!